Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester le OnePlus 3T. Première fois sur la chaîne YouTube on va tester un produit OnePlus, vous êtes beaucoup à l'avoir demandé, même moi j'étais curieux, du coup il est là. Le 3T vient donc remplacer le 3 qui lui a donc remplacé le 2 et qui a remplacé le 1. Il apporte ces quelques nouveautés qui ne font pas une grande révolution mais qui font plutôt une petite évolution. Qui font de lui non pas son successeur digne mais une belle petite évolution. Déjà niveau design c'est la même chose, on garde ce qui marche et on fait la même chose. Mais bon, faut dire que le smartphone quand même est super beau. Fait de verre à l'avant et d'aluminium à l'arrière, il offre un aspect super premium, il n'y a rien à dire pour un prix quand même défiant toute concurrence. Et ses côtés arrondis, polis, franchement, c'est vraiment classe. Encore et toujours, on aura une caméra qui sortira du boîtier, mais cette fois-ci, elle va être recouverte d'un verre saphir afin que ce soit beaucoup plus résistant. Et le dos est courbé. Alors on aurait pu se dire, ouais, c'est pas bien, c'est courbé, ça tient mal en main, sauf que non. Du fait que les bords, en fait, les extrémités soient super anguleuses, et bien le dos courbé va permettre d'avoir une meilleure prise en main, et au final, ça se sent. L'écran de 5,5 pouces est en AMOLED Full HD. J'ai été surpris de voir que c'était seulement du Full HD parce que la densité et le contraste fait qu'on a l'impression que c'est un écran de bien meilleure qualité. L'affichage de l'écran de base est par défaut, je vous conseille juste si vous avez un OnePlus 3T de mettre l'affichage sRGB qui vous permet d'avoir des couleurs un poil plus chaudes et donc d'avoir un résultat bien meilleur, et franchement qu'on a ça en main et de visu, c'est vraiment beau. Les textes sont fins, les couleurs sont vives, bref, vraiment très bon job de la part de chez OnePlus. Et il faut le noter, c'est un écran quasiment bord à bord, du coup c'est très classe. C'est de l'Android Marshmallow qui est à l'intérieur avec la surcouche Oxygen OS de OnePlus qui a comme particularité de ne quasiment pas avoir de surcouche visible à l'œil nu. On a l'impression d'avoir Android stock, Android de base. Moi qui ai testé récemment le Google Pixel, je sais ce que c'est Android pur, et bien ici j'ai l'impression de retrouver de l'Android pur mais version un peu ancienne, étant donné que c'est Marshmallow sur le OnePlus 3T. Le bouton Home, parlons-en, c'est un point qui m'a un peu déçu. Moi j'adore avoir un bouton en façade parce que ça permet de déverrouiller son téléphone dès lors qu'il est posé sur la table sans soit faire le double tap ou alors tout simplement mettre son schéma ou le prendre en main. Sauf qu'à première vue on pourrait se dire cool, il y a un bouton, alors que quand on appuie dessus, il n'y a pas de bouton puisque c'est entièrement tactile. Et le tactile, c'est pas la folie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour haptique, il y aura simplement une petite vibration et c'est très déroutant, franchement. Je me suis toujours pas fait la petite vibration de ce téléphone, c'est quand même dommage. Et de plus, à droite et à gauche, on va avoir le bouton de retour et le bouton de multitâche qui seront par contre indiqués que par une simple petite LED. J'aurais préféré avoir le petit logo. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir taper n'importe où dans la version inférieure de l'écran et on aura soit à gauche le bouton retour, soit à droite le bouton multitâche. Ça, c'est très bien pensé. Concernant l'appareil photo, on va avoir un capteur principal de 16 millions de pixels, totalement identique au OnePlus 3. Alors les photos sont de très bonne qualité, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de filtre qui est rajouté qui lisse l'image et qui adoucit les petits détails et les petites imperfections. Je sais pas si c'est parce que c'est les Chinois qui aiment faire ça sur leur téléphone, mais je suis pas trop fan de ce mode de photo là. Et ce qui est pas mal, c'est que ça va être entre guillemets exclusivement pour les photos de faible luminosité. Quand vous allez être en extérieur en plein soleil, vous pourrez faire des photos de très bonne qualité. Et concernant la vidéo, vous allez avoir de la 4K de disponible, simplement de la 4K sans une stabilisation. C'est pas la folie. Du coup, je vous conseille de filmer en 1080p, sauf que même la stabilisation du 1080p, c'est non plus pas la folie. Du coup, je vous conseille tout simplement de ne pas filmer. Et niveau puissance, c'est du lourd, du très lourd, comme diraient nos amis Michel et Michel. Snapdragon 821. Alors moi, je m'y connais rien du tout dans les benchmarks, il faut interpréter tout ça, donc du coup, comme je sais pas en parler, je ne préfère pas en parler dans cette vidéo. Du coup, je vais simplement m'arrêter sur les utilisations d'un client lambda, c'est-à-dire que toutes les applications que vous allez pouvoir utiliser dans une journée, ça se lance super bien. Il n'y a aucun lag dans n'importe quoi que vous allez faire. Les jeux, les applications, les réseaux sociaux, le système en lui-même, franchement, il n'y a rien à dire, c'est extrêmement puissant. Et quand je m'amuse à comparer le OnePlus 3T et l'iPhone 7 Plus, j'ai l'impression que le OnePlus 3T est bien plus rapide que l'iPhone 7 Plus. Ce qui lui permet de lui offrir une batterie monumentale de 3400 mAh qui va donc lui permettre d'avoir une autonomie de largement une journée complète d'utilisation intensive. Si c'est pas intensif, vous aurez largement 2 jours. C'est extrêmement bien. Et le must dans cela, c'est que vous allez avoir un connecteur USB-C en bas qui va donc être dans le futur, et deuxièmement ça va être un chargeur en dash charge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la toute nouvelle technologie pour charger des téléphones et d'autres petits produits. Par exemple, en 30 minutes vous allez pouvoir charger votre téléphone à 70%. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai fait le même procédé avec le chargeur qui est vendu dans la boîte de l'iPhone 7 Plus. En 30 minutes j'ai gagné 16%. Voilà, je vous laisse faire le petit calcul, c'est de la folie pure et dure ce chargeur. Et quand on goûte à ce chargeur et quand on revient après sur d'autres téléphones qui n'ont pas de charge rapide,
c'est dur, c'est très dur. Et enfin, dernier point, le fameux bouton de notification qui se trouve sur la tranche gauche, son vibration ne pas déranger, c'est extrêmement pratique. Depuis quelques jours que donc j'utilise ce fameux petit téléphone, je kiffe complètement lorsque je fais une vidéo, je pose mon téléphone, boum, je le verrouille pour le mettre en ne pas déranger et comme ça, personne va m'appeler pendant que je fais ma vidéo. Ça, c'est extrêmement bien pensé, c'est tout con, mais fallait y penser. Voilà donc ce que peut m'offrir ce OnePlus 3T, c'est pas la folie comparé au OnePlus 3, c'est une belle évolution avec des caractéristiques techniques qui sont quand même plutôt cool, vraiment la puissance, je suis fan, et surtout la dash charge. Je sais pas si ça vaut le coup de passer d'un OnePlus 3 à un OnePlus 3T, parce qu'il n'y a pas non plus 36 millions de nouveautés, mais si vous partez d'un téléphone Android bas de gamme, celui-ci est extrêmement bien, et si vous voulez tout simplement un téléphone Android à moins de 400 €, parce qu'il coûte 349 € en 64 Go, c'est un excellent rapport qualité. Et vous alors, ce OnePlus 3T, est-ce qu'il va faire partie de vos prochains smartphones? Dites-moi ça en commentaire. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, comme toujours, à lâcher votre petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.